Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi cherchons-nous Jésus? Par intérêt? Par peur? Une fois de plus, cette question nous est posée et une fois de plus, nous devons lui donner une réponse. Qu'est-ce qui me pousse à suivre le Seigneur? Parce que, selon la motivation, ma foi sera faible ou forte. Si c'est l'intérêt, dès que je verrai que je ne fais pas d'affaires, ma foi disparaîtra. Si c'est la peur, lorsque tu crois les enseignements de certains selon lesquels il n'y a pas d'enfer ou que personne n'ira en enfer, ta foi disparaîtra également. La seule foi qui survit à cette épouvantable crise que nous vivons est la foi fondée sur l'amour pur, c'est-à-dire sur la gratitude, la foi de Marie. Marie n'a pas dit oui à l'ange pour le plaisir de faire des affaires. Elle n'a pas dit oui à l'ange par peur. En elle, il n'y avait que de l'amour. Elle était l'Immaculée et c'est ce qui doit être en nous. Mais Jésus dit aussi dans l'évangile d'aujourd'hui que nous ne devons pas seulement travailler pour la nourriture de cette vie qui est nécessaire, mais surtout pour cette nourriture qui nous mènera à la vie éternelle. Il fait référence à l'Eucharistie. Il venait d'accomplir le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Il n'avait pas encore institué l'Eucharistie, mais il l'annonçait déjà. Travaillons donc pour être en état de grâce et pouvoir recevoir la communion. Travaillons pour pouvoir aller au paradis. Nous vivons sur terre un temps très court, même ceux qui vivent plus longtemps. Il y a vie éternelle. Si nous ne le croyons pas, si nous ne le croyons pas vraiment, quel genre de foi avons-nous? Il y a vie éternelle. Travaillons pour être avec Dieu dans la vie éternelle. C'est vraiment la plus grosse affaire, c'est la chose la plus importante. Cela va supposer cette lutte quotidienne constante pour contrôler nos instincts, pour ne pas commettre de péché, va aussi supposer pardonner, car nous avons besoin d'être pardonnés, va supposer être généreux, miséricordieux, aider ceux qui souffrent, mais le prix est la vie éternelle avec Dieu, la vie éternelle avec la Sainte Vierge, avec ceux qui nous ont précédés, qui sont déjà là-bas. Il y a vie éternelle, et c'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui se termine par la phrase du Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu veut que nous fassions, c'est que nous ayons la foi
que le Christ est Dieu, avec toutes les conséquences de cette foi, c'est-à-dire que nous ayons la foi et les œuvres qui sont les conséquences de la foi, que nous ayons la foi non seulement en la divinité de Jésus, mais aussi en la vie éternelle, et que cette foi nous conduise à cet aspect intimement lié à la foi qui est la confiance. Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance. J'ai confiance en toi. Et parce que j'ai confiance en toi, je sais que ta providence est à l'œuvre, même si je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive maintenant. J'ai confiance en toi, je crois et j'ai confiance en toi. Et parce que je crois et que j'ai confiance, je suis reconnaissant. Et parce que je suis reconnaissant, j'essaie de faire de bonnes actions. Seigneur, je veux être avec toi pour toujours au ciel, avec ta divine miséricorde. J'espère l'atteindre. Et pour cela, Seigneur, je dois commencer par être au ciel, ici sur terre, avec foi et confiance. Qu'il en soit ainsi.